Je suis Cyriac Paré, je suis communicologue, donc chercheur en communication à l'Institut des sciences des sociétés du CNRST. Et je suis aussi promoteur du Faso.net. Le Faso.net a été lancé en octobre 2003. À la suite d'un premier site créé en 99 qui s'appelait burkinet.com, qui avait été créé pour faire connaître le Burkina, j'allais dire à l'étranger, sur Internet, et qui personnellement me servait aussi comme observatoire de l'évolution des médias en ligne dans le cadre de mes recherches doctorales. Donc il y avait deux motivations principales à la création de ce site-là. Donc c'était d'avoir un poste d'observation de comment les médias en ligne évoluent, parce que je m'intéressais à cette question dans le cadre de mes recherches, et aussi de fournir, j'allais dire, aux nombreuses personnes que j'ai rencontrées qui me demandaient par exemple d'où je venais. À l'époque j'étais à Bordeaux. Les gens me demandaient, vous venez d'où? Quand vous dites Burkina Faso, ils disent ça se situe où? Ils disent c'est en Afrique de l'Ouest, mais où précisément? C'est à côté de la Côte d'Ivoire, du Mali, etc. C'était pas toujours facile à faire. J'ai pensé qu'avec un site internet, il suffit de donner l'adresse et puis dire aux gens, allez voir un peu qu'est-ce que c'est que le Burkina, qu'est-ce qui s'y passe. Voilà un peu. Donc ce premier site-là a évolué jusqu'en 2003. Quand la crise ivoirienne a éclaté, ça a servi de plateforme, j'allais dire, de diffusion de l'actualité burkinabé, des points de vue du gouvernement burkinabé sur ce qui se passait. Je crois que ça nous a créé des adversaires. Le site a été attaqué plusieurs fois et on a dû l'abandonner. Parce que j'avais le concours d'un ami informaticien à l'époque qui a trouvé que ça lui prenait beaucoup de temps pour chaque fois le remettre en ligne. On l'a abandonné et j'ai approché notre informaticien pour un peu voir comment on pouvait poursuivre cette activité d'information sur le Burkina sur Internet. C'est dans ce cadre que le Faso.net a été créé avec le même concept qui était au plan éditorial de faire de l'agrégation, c'est-à-dire comme une revue de presse faite à partir des articles publiés par les médias burkinabés qui existaient déjà, et aussi avec des articles d'autres documents en interne que je produisais. Voilà un peu comment le Faso.net a été créé. Mais déjà quand j'étais à Bordeaux, j'y étais en tant qu'élève fonctionnaire parce que moi j'ai fait ma formation au centre de formation professionnelle de l'information après le bac. J'ai exercé à Sidoya. J'ai 4 ans, j'ai fait la délégation générale à l'informatique 2 ans. Je suis revenu à Sidoya 1 an avant d'avoir une bourse de la fondation Reuters pour aller faire des études à Bordeaux. Voilà, je suis allé là-bas et c'est pendant que j'étais là-bas que le premier site a été créé, burkinet.com. Ensuite, je suis rentré en 2000. En 2001, j'ai été nommé comme attaché de presse à l'ambassade du Burkina à Paris, ce qui m'a permis de continuer mes études. Et c'est en étant à l'ambassade que le Faso.net a été créé, dans les locaux de l'ambassade du Burkina à Paris, sur le boulevard Haussmann. Les difficultés, c'est trouver du temps pour le gérer, parce que j'étais seul à le faire et ce n'était pas mon boulot principal. Moi, j'étais chargé de la communication à l'ambassade, donc il fallait que je trouve du temps pour m'occuper du site. Je le faisais généralement entre 22h, enfin même pas 21h, minuit parfois, je travaillais sur le site. Le matin, je partais à l'ambassade. Quand je rentrais le soir, je mangeais, je me remettais dessus. Pendant des années, j'ai travaillé comme ça pour animer le site, pour le mettre à jour. Avant que, en 2010, on crée
une société, une SARL, au capital d'1 million de francs avec quelques amis pour donc professionnaliser la gestion du site. Donc c'est en 2000 que le FASO, les éditions Le Faso ont été créées pour professionnaliser la gestion du site. On a commencé à recruter les premiers journalistes et puis à fonctionner comme une rédaction normale. Mais au plan éditorial, nous avons continué à faire de l'agrégation tout en produisant nos propres articles, c'est-à-dire l'agrégation en exploitant les articles produits par d'autres médias. Et en 2012, on a abandonné ce modèle éditorial-là pour réellement constituer une rédaction autonome. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons une vingtaine d'employés permanents, dont la plupart sont des journalistes professionnels permanents qui travaillent donc au sein de notre rédaction. Donc, les difficultés, les premiers moments, ça a été de trouver le temps pour animer le site de façon régulière avec donc des articles vérifiés, parce que quand même l'objectif c'était de fournir une source de documentation, j'allais dire crédible, à ceux qui s'intéressaient au Burkina. Donc il fallait vérifier les articles avant de les diffuser, il fallait compléter avec des documents et autres, et ce n'était pas évident. Et quand je suis rentré en 2007, pendant que j'étais au ministère des Affaires étrangères, il fallait continuer à l'animer. Et quand vous connaissez un peu la qualité des connexions au Burkina, ce n'était pas évident. Je crois que j'ai souffert énormément de ça avant de professionnaliser la gestion avec la mise en place de la rédaction.